Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous allons vous parler de mesures d'urgence et du service des incendies avec M. Guy Béchard, directeur du service des incendies d'Amos. Bonjour, M. Béchard, comment allez-vous? Bonjour, Lucie, ça va bien. Oui, tranquille à ce temps-ci? Normal. Normal? Normal, parfait. Oui. On va parler de votre service d'incendie, mais on va débuter avec la sécurité civile, puisque nous avons lancé la semaine dernière l'application Comme Alerte. Oui. Pouvez-vous nous donner plus d'infos? Les citoyens, je pense qu'ils ont bien compris, mais on invite justement les gens à s'inscrire à Comme Alerte. Oui, mais justement, ce service-là, pour qu'il soit efficace, il faut que les gens s'inscrivent. Oui. Dans le fond, Comme Alerte, ça va servir pour... c'est un système d'alerte et de mobilisation. Si on a affaire aux citoyens en urgence, s'il faut évacuer un quartier, une rue, pour un événement soudain, un gros incendie qui est proche de chez eux, bien, les gens, on va pouvoir les contacter via texto ou téléphone, selon leur choix qu'ils auront fait. À l'inscription. Puis on peut mobiliser tout un quartier, toute une rue en quelques secondes. Oui. Ça découle probablement le fameux événement qu'on a eu, le déraillement de train il y a quelques années, et je pense qu'on a mis en place. Oui, c'est ça. Tout ça découle d'un... Dans le fond, en 2018, le gouvernement a obligé les municipalités à se munir d'un plan de sécurité civile. Il fallait l'adopter ça en 2019, ce que la Ville d'Amos a fait. Nous, on l'a adopté le 19 novembre 2019, notre plan. Okay. Puis, c'est ça. Suite à ça, bien, dans le plan, il fallait qu'il y ait un système d'alerte et de mobilisation à la population, ce que la Ville d'Amos a fait. Mais je répète qu'il faut que les gens s'inscrivent pour que ça soit efficace et que les gens soient avertis s'il y a un événement. Parce qu'on a déjà l'application mobile, mais l'application mobile, elle ne couvre pas des secteurs. C'est n'importe qui, n'importe où peut recevoir nos alertes. C'est pour ça que Comme Alerte, on peut cibler les gens directement. Cibler les gens, fait que pas informer tout le monde si ça concerne seulement un petit secteur. On a aussi un système téléphonique, mais c'est comme long, un système téléphonique à joindre toutes les personnes. Et c'est plus difficile de cibler un quartier précis. Tandis que là, vraiment, on va pouvoir le faire. Peu importe la personne sera où, elle pourra recevoir nos messages. Les gens qui s'inscrivent, ils vont sur le site de la Ville d'Amos. En arrivant sur le site, tomber directement dans la fenêtre de Comme Alerte. Puis si jamais les gens ne sont pas à l'aise de s'inscrire eux-mêmes, bien, ils peuvent se rendre à la bibliothèque. Les gens de la bibliothèque vont vous aider à vous inscrire. À vous inscrire. Parfait. Alors, parlez-nous de sécurité civile. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça fait dans tous les jours? La sécurité civile, c'est de prévoir l'imprévisible, dans le fond. OK. Pour ça, il y a un comité, l'Organisation municipale de sécurité civile qu'on appelle l'OMSC, qui est formée déjà depuis une couple d'années. L'OMSC, c'est conçu d'un coordonnateur et de son adjoint. Puis ensuite, c'est divisé comme en 5 missions, avec chaque mission a un chef de mission et leurs adjoints. Les missions en tant que telles, c'est l'administration générale, ce qui couvre les dépenses et les achats soudains et tout ça qu'il faudrait gérer durant un sinistre. Il y a le secours aux personnes et la protection des biens. Ça, c'est la responsabilité du service d'incendie et de la Sûreté du Québec. Il y a le volet communication que tu t'occupes. Dans le fond, c'est pour alerter les citoyens, faire les communications médias, tenir les gens informés de ce qui se passe. Ensuite, on a le volet des travaux publics. C'est sûr que quand il y a un événement majeur, les travaux publics sont pratiquement toujours impliqués. Ils ont besoin de voyages de sable, des barrières, peu importe. Aussi, on a le volet, le service aux personnes sinistrées. Si jamais on a un événement majeur, qu'il faut évacuer un quartier pour la nuit et tout, on a des sites d'hébergement déjà ciblés pour accueillir les citoyens en cas de sinistre. Il faudrait héberger les gens quelque temps. On est quand même assez chanceux à la Ville d'Amos parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'interventions à faire au niveau de l'OMG, de l'organisation municipale. Ouais. C'est ça, ça a quand même été assez bien. Bien, on a ouvert le centre OMSC une fois l'an passé, quand on a eu une fuite de gaz près de l'hôpital, puis qu'il est rentré du gaz naturel dans l'hôpital. Là, il a fallu commencer à évacuer l'hôpital. Là, on a mis le système, on a déclenché l'OMSC. Puis tout ça, quand tout ça s'est enclenché, on avise même le COG, qu'on appelle le Centre de gouvernemental, pour qu'il soit déjà au courant qu'il y a un événement majeur qui se passe chez nous,
que si jamais ça déborde, qu'on a besoin de ressources supplémentaires et tout, bien, ils sont déjà au courant, puis on a juste à lui demander, puis ils vont commencer à nous fider. Bien, c'est certain que c'est pas évident de déclencher des alertes comme ça. Et on peut s'assurer quand même qu'on a du support de l'externe qui sont spécialisés là-dedans. Exactement, Donc, oui. on peut toujours là, se référer oui. à eux. Mais à date, ça a très bien fonctionné. Oui. On a eu un bon comité. Et justement, là, au niveau communicationnel, bien, c'est sûr que c'est important aussi de donner l'information. Et oui. souvent, les gens, ils nous appellent immédiatement pour de l'information, mais il faut toujours aller voir sur place. Donc, oui, c'est pour ça qu'on a différents moyens de communication, donc, comme alerte. Exact. Alors, ça faisait le tour un peu de sécurité civile. On va parler de votre service d'incendie, okay. Vraiment, parce que je crois que c'est méconnu comme service. On pense que c'est juste pour aller faire 2-3 feux par année, là. Oui. Et c'est loin de ça. Vous avez une équipe quand même assez imposante. Oui, on est une équipe de 36 pompiers, dont 4 femmes, ce qui est relativement plaisant. Ben oui. Ça ne fait pas tellement d'années qu'on a des femmes. Ça fait peut-être 5 ans qu'on a commencé à avoir des femmes. Puis ça va très bien. Là. Oui. On est 36 pompiers, on est 4 temps plein à la caserne. Il y a moi, mon adjoint, on a un préventionniste à l'année à temps plein, puis on a un capitaine à temps plein aussi. Okay. Les autres pompiers, les 32 autres pompiers, c'est des pompiers à temps partiel qu'on appelle. C'est des gens qui ont leurs emplois réguliers de gagner leur vie, dans le fond, mais qui ont une pagette sur eux, puis quand que l'alarme sonne, bien, ils quittent leur emploi, puis viennent au feu. C'est un peu la problématique, justement, pour les employés. Si on travaille sous terre dans une mine, c'est difficile. Bien, c'est pour ça qu'on est... Il y en a qui disent c'est beaucoup, 36. On veut même monter à 40. Là. C'est ça le fait que les gens travaillent sur des chiffres. Il y en a qui font du 7-7, du 14-14, travaillent sous terre. Il y a des employeurs qui ne veulent pas laisser sortir les pompiers. Je les comprends, avec la pénurie de main-d'œuvre. Mais heureusement, il y en a encore qui laissent partir le pompier quand ça sonne. Là. Mais c'est pour ça qu'on veut monter notre équipe à 40 pour s'assurer d'avoir notre minimum de force de frappe. Parce que quand on a des obligations, quand une alarme sonne, soit d'une résidence ou d'un bâtiment commercial, bien, on a un minimum de personnes, de pompiers qu'il faut avoir en tant de minutes, avec un temps de gallons d'eau. Là. Oui. Et c'est ça, bien, vous êtes en recrutement perpétuel. Donc, s'il y a des gens qui veulent juste passer à la caserne ou téléphoner à l'hôtel de ville et demander le service d'incendie, on va vous donner toutes les informations. Oui, et le formulaire de demande d'emploi, je crois qu'il est sur le site Internet. Il est sur le site, vous pouvez le compléter sur le site de la ville aussi. Là. Et il y a beaucoup plus d'exigences aussi pour un pompier. Si on part, là, 20 ans, les formations étaient beaucoup moindres que ce qu'on voit aujourd'hui. Bien, les formations sont plus pointues, sont plus uniformisées qu'ils étaient déjà. Là, toutes les formations que les pompiers reçoivent, c'est supervisé par l'École nationale des pompiers. Dans le fond, tous les pompiers du Québec sont formés de la même manière. Que ce soit un pompier d'Amos, Rouen, Landrienne, peut-être pas les grandes villes, là, mais les autres municipalités au Québec, là, c'est toute la même formation. Puis c'est une formation de base de 250 heures. Donc, en plus de voir le travail régulier, il faut 250 heures de formation, à part les spécialisations. Oui, les formations, ça se fait les soirs et les fins de semaine. Puis ensuite, à ces 250 heures-là, bien, il y a des spécialisations. On va parler des opérateurs de pompe. Dans le fond, un camion de pompier, c'est une grosse pompe qui pompe de l'eau. Hein? Fait que c'est une formation pour opérer les pompes des camions. Il y a des formations aussi pour les désincarcérations. Ça aussi, c'est une autre spécialisation. On a les opérateurs d'appareils d'élévation. On a opéré l'échelle aérienne de notre camion-échelle. Puis il y a les sauveteurs, sauvetage sur glace aussi, qui est une autre spécialisation. Présentement, on a un groupe qui est en formation. Vous allez peut-être les voir sur la glace. C'est impressionnant, ça, de voir. Si je me souviens bien, c'est le 10 avril, la journée de leurs examens, là, 9 et 10 avril. S'il reste de la glace, ça va être ici, sur la rivière. Sinon, ben, on va se trouver un lac. Là, mais, Et on informera nos citoyens là, que c'est de la formation. Oui. Les gens pensent que ce n'est pas un sauvetage. Que c'est pas un sauvetage et que ça parte. Et vous avez la formation des officiers aussi qui demande 270 heures supplémentaires. Oui, c'est 270 heures pour qu'un pompier gradue officier. Oui, exactement. Okay. On va y aller avec le nombre d'interventions par année. Je crois que votre rapport annuel va sortir bientôt, mais si on se fie aux années antérieures... Oui, si on fait des moyennes, là... c'est drôle à dire, mais les services d'incendie traitent environ 250 appels par année.
Oh, okay. Sur ces appels-là, on sort environ 180 fois en urgence avec les camions. OK. C'est plus que 3 fois par semaine en moyenne. Là. Les gens, souvent, il y en a qui disent il y a juste 10 feux par année à Amos, ce qui n'est pas le cas. Mais on ne fait pas que des feux. Hein. On fait des risques électriques, des désincarcérations, divers sauvetages et tout. Là. OK. Et, OK, vous faites tout ça, mais les fausses alarmes, comment ça fonctionne? Les fausses alarmes, bien, dans le fond, les fausses alarmes, c'est souvent une mauvaise manipulation du propriétaire du système d'alarme. Okay. Souvent, les gens, ça sonne, ils ne savent pas comment canceller les alarmes, puis tout ça. Okay. Ça, dans le fond, c'est aux citoyens à téléphoner à la compagnie d'alarme pour avoir les bonnes informations pour éviter des déplacements des pompiers pour rien. On a eu une problématique lorsque les gens ont changé de téléphonie et qu'ils ne savaient pas qu'ils n'étaient même plus branchés. Bien, c'est ça, quand les gens avaient une ligne terrestre, puis ils décident de canceller leur ligne terrestre, de devenir seulement sur un cellulaire, le système d'alarme à la maison ne fonctionne plus, tout simplement. Oui. Continue à payer le compte à tous les mois. Donc, c'est important que si vous faites un changement à votre ligne téléphonique, de faire vérifier par votre compagnie d'alarme que vous êtes bien relié ou trouver un autre moyen de toute façon. Là. Okay. Et en plus de toutes les interventions que vous faites, vous aussi, vous êtes en support avec plusieurs autres municipalités de la oui, MRC? Bien, sur le territoire de la MRC, on est 6 services d'incendie. Okay. Il y en a qui ne savent peut-être pas, mais il y a des pompiers à Barrault, à Landrienne, Saint-Marc, Lacorne et Pressac. OK. Eux autres qui ont leur propre service d'incendie. Oui, exactement. Parfait. Mais avec ces municipalités-là, ces services d'incendie-là, on a des ententes de réciprocité. Donc, si on a besoin d'aide, on a besoin de pompiers, bien, on peut demander des pompiers d'une autre municipalité qui viennent nous aider. Vice-versa, si eux ont besoin de nous, on peut. Est-ce que ça arrive régulièrement? C'est assez. Bien, c'est quelques fois par année. Oui, OK. Et au niveau du nombre de municipalités ici dans notre MRC que vous êtes directement... Oui. Bien, nous, le service d'incendie d'Amos, on couvre la ville d'Amos et 9 autres municipalités, dont la réserve de Picogan aussi. Ça va Saint-Félix, Saint-Dominique, Tressesson, Sainte-Gertrude, en tout cas, toutes les autres municipalités qui n'ont pas de service d'incendie. OK. Là, vous êtes les premiers répondants lorsqu'il y a un appel. Les autres, bien, c'est seulement si on a besoin d'aide. Si on a besoin d'aide, ce qui est assez rare. Vous vouliez nous parler des bornes fontaines. C'est une petite problématique cette année. On a eu beaucoup de neige. Oui, les bornes fontaines, dans le fond, les bornes fontaines, c'est pas sous la responsabilité du service d'incendie, c'est sous la responsabilité des travaux publics de la ville d'Amos. Mais je veux passer un petit message que il y a des gens qui vont déposer de la neige sur les bornes fontaines. Oui, on a vu peut-être par insouciance ou peu importe, là, mais ça devrait être le contraire. Les gens devraient déneiger chacun leur borne fontaine. D'un, ça assurerait une meilleure efficacité du service d'incendie quand on vient pour se brancher une borne. Quand il faut se brancher une borne, ça presse toujours. Hein? S'il faut commencer à la pelleter, c'est ça. Si la borne n'est pas accessible, bien, il faut se trouver un plan B. C'est ça. Aussi, bien, la ville, il y a près de 400 bornes fontaines dans Amos. 400? Hein? Oui. Okay. Fait que c'est quand même un travail assez colossal pour le service des travaux publics. Fait que si les gens entretiennent au moins leur borne fontaine sur leur terrain, bien, c'est beaucoup plus rapide à entretenir, puis on assure une efficacité pour le service d'incendie. On n'avait pas prévu d'en parler, mais je sais qu'il y a des couleurs de bornes. Couleurs de bornes, oui. Oui. Les couleurs de bornes, dans le fond, c'est relié au débit de la borne. Ah, OK. Pour nous, comme la borne bleue, c'est la plus performante, et la borne rouge, c'est la moins performante. OK. Mais qui est quand même très performante, qui répond aux normes qu'il faut faire. Oui, c'est sûr que ça répond aux normes. Est-ce qu'il y a juste 2 couleurs? Il y a 4 couleurs. 4 couleurs? Oui. OK. C'est selon le nombre de galonnage qu'elle débite. OK. Merci de l'information. Ça fait plaisir. Et au niveau des préventions, maintenant, on va terminer avec ça. Okay. Vous avez aussi un préventionniste qui fait le tour. Oui, un préventionniste à temps plein qui fait que ça maintenant. Notre objectif, c'est entre 850 et 1000 visites résidentielles par année. Par année, OK. Dans le fond, on va visiter des résidences, mais on dit pas juste des maisons, des portes. Mettons, des logements, c'est visiter et tout ça. Puis, c'est entre 850 et 1000 par année. On va faire le secteur urbain et rural. On va aller en campagne aussi, d'Amos, le secteur rural d'Amos. On ne fait pas de prévention dans les autres municipalités. Ce qu'on va faire, on va vérifier la conformité des avertisseurs de fumée, les entrées électriques, les installations de chauffage, puis les extincteurs, puis la sécurité en général aussi. Là. Oui, parce qu'avant, c'était juste les détecteurs que vous faisiez. Maintenant, vous allez un peu plus large. Bien, c'est ça. On essaie de faire une meilleure prévention globale, générale du domicile ou de l'appartement. Juste dire aussi que les vérifications de détecteurs de fumée, il faut qu'on vérifie que
Les détecteurs avec 10 ans et moins. Oui. Passé 10 ans, ils ne sont plus conformes. Il faut les remplacer. OK. Et effectivement, le préventionniste aussi, si vous avez des questions, je l'ai vu. Ah, bien ça, vous pouvez appeler à l'Hôtel de Ville, demander la prévention ou le service d'incendie. Toute question rapport à la prévention, on est là pour ça. Et vous avez quand même des préventions aussi plus ciblées, qui est peut-être un peu plus rare en raison de la pandémie, là, mais vous aviez aussi des visites de caserne. Oui, bien on avait, toutes les années, il y a des enfants qui venaient des écoles, qui venaient des garderies, d'autres organismes aussi qui venaient visiter la caserne. Puis bien là, depuis 2 ans, c'est sûr que ça a été suspendu, en espérant que ça puisse recommencer bientôt. Là. Quand on fait visiter la caserne, nos enfants, on ne fait pas juste montrer les camions puis dire non. On fait une vraie prévention auprès des enfants. On les explique l'importance du détecteur de fumée. Puis quand ils repartent de la caserne, bien, ils ont une mission quand ils arrivent chez eux. Ils se doivent de vérifier le détecteur de fumée avec leurs parents. Excellent. Fait que, mine de rien, on les appelle les petits pompiers. Ils repartent tous gonflés puis ils ont une job à faire. Bon, bien, ça faisait le tour de votre service d'incendie. On vous remercie d'avoir été avec nous. Alors, on invite les citoyens à aller s'inscrire comme alerte si on veut que ce soit efficace. Oui, exactement. Ça, c'est le succès, il faut s'inscrire. Bon, bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Rendez-vous. Merci d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec les lendemains du Conseil. Bonne fin de journée.